Hello, hello! Bonne année à tous, meilleurs vœux! Je reviens vers vous pour la vidéo des produits terminés de fin 2019 parce que je n'ai pas filmé en novembre et je me suis un peu fait piéger parce que je me suis dit j'ai quasiment plus beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais faire en vidéo novembre et décembre, et j'ai complètement oublié qu'en décembre j'allais faire beaucoup plus de choses inhabituelles à manger et donc ou des produits à utiliser, et donc il y a quand même pas mal de choses. Déjà pour commencer, j'ai terminé une jolie boîte, une boîte de tisane de Noël bio orange cannelle de la marque Roman Nature. Donc c'était une jolie boîte comme ça, brillante et tout. Est-ce que je reprendrai? Eh bien non, parce que les sachets étaient emballés dans du papier plastifié. Voilà, donc bah voilà. Je sais pas pourquoi, et que Léa Nature qui arrive à faire des emballages en papier sans qu'il y ait de problème, tous les autres, faut toujours qu'ils les plastifient, c'est agaçant. Bref, donc c'était une tisane à base de cannelle à 20%, de gingembre, de rooibos, d'hibiscus, de réglisse, d'extrait d'orange bio à 7%, de noix de muscade, d'écorce d'orange à 4%, d'écorce de citron, de poivre noir, extrait de citron, clou de girofle. Donc c'était très épicé, elle sentait très bon. Ouais, ça, moi j'adore ces odeurs de toute manière. Tout était bio, hein, juste pas à chaque fois dit bio, bio, bio. Mais tout, donc oui, elle était très bonne, mais dommage, dommage, dommage. Ils étaient emballés dans du papier plastifié, c'est chiant. J'ai aussi terminé et j'ai déjà réutilisé pour mettre de l'autre tisane dedans. J'ai terminé un rooibos de Noël, je crois que c'était la version de Noël de Gaïa. Et j'avais pris la version collector qui était dans un tube en aluminium. Donc comme ça je peux réutiliser. Donc pour ça je suis contente. Ensuite j'ai fait beaucoup de pâtisserie pour le mois de décembre. Donc j'ai utilisé du sucre. Et je prends celui de Super U Bio parce qu'il est en carton. C'est un sucre blond pur de canne en poudre Fairtrade biologique, voilà. Donc même dans les magasins bio, ils le vendent dans des sachets ou en vrac. Et ben là, c'est du carton et ça me convient très bien. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup plus de cuisine que d'habitude, donc j'ai acheté des farines. J'ai pris de la farine de blé blanche pâtissière de la marque Moulin des Moines, donc en papier, en sac, ouais, qui est comme un peu plastifié, j'ai l'impression. Celle-ci, c'est de la... ouais, de 45, c'est pas élevé, mais certaines recettes, c'était écrit qu'il fallait de la... Parce que plus elle est près de zéro, plus elle est blanche en fait, plus elle est raffinée, plus elle est fine. Et donc je sais pas pourquoi, moi, pour certaines recettes il faut plus celle-là qu'une autre. Alors bah, moi je vous suis la recette, hein, même si j'ai loupé, j'ai loupé mes petits bonhommes de la Saint-Nicolas. Mais bon bref. Et j'avais pris celle-ci, farine de blé T65 de chez Bioco. Alors là par contre il est vraiment plastifié, sachez. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne prends pas en vrac? Le problème du vrac et des farines, n'est-ce pas, comme le sucre, c'est que déjà dans les sachets comme ça a tendance toujours à percer. Hein. Je ne sais pas si ça vous est pas déjà arrivé d'arriver à la caisse avec le sachet, le sac, même le sac papier déchiré. Bref, donc sac papier, non. Sac en tissu avec de la farine, non. Et ensuite, ben, c'est bocaux en verre. Et ben, pour prendre une quantité comme 1 kg, il faudrait un bocaux en verre, un bocal en verre très grand. Sachant que je suis à pied et que je transporte mes courses,
c'est pas possible. Donc voilà, donc ben, je continue pour certaines choses à acheter. Ça m'embête, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai plus de tupperware en plastique. Je les ai tous donnés et ça fait des années. Et à cette époque-là, la mode du vrac n'était pas encore en place, donc je m'en suis débarrassée parce que je voulais plus de plastique. Mais maintenant, je regrette, mais je ne me vois pas en racheter de nouveau pour faire des courses, quoi. Je veux dire, faut vraiment que je fouille, mais je crois que j'en ai vraiment plus du tout. Ensuite, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, j'avais prévu de faire donc une pâte feuilletée que j'ai réussi entre guillemets parce que j'ai trouvé que le beurre sortait dégorgeait de la pâte, ce que je pense qu'il n'est pas très normal, mais c'était très bon quand même. Et donc j'ai fait un petit sapin torsade apéritif en utilisant la sauce Valfleury, aubergine et poivron et la sauce Super U Saveur, sauce pesto rosso. J'ai découvert que j'aimais beaucoup le pesto rosso alors que le pesto normal j'aime pas beaucoup. Donc c'est de la purée de tomate mi-réduite, de la tomate séchée réhydratée, de l'huile d'olive, du parmesan, du poivron rouge, des pignons de pain, de la noix de cajou, sel, ail. Bon, il y a quand même pas mal de petites mémères, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est pas un truc à prendre tout le temps, quoi, mais pour goûter et pour mettre sur mon machin. Après, j'ai utilisé le reste en sauce pour pâtes, quoi. Et l'autre, c'est donc poivron rouge et jaune 28%, huile de tournesol, aubergine 11,9%, crème, poudre de tomate, double concentré de tomate, oignon, persil, sel, ail, sucre, origan, basilic, acidifiant, thym, poivre, romarin, arôme naturel d'origan. C'était les deux avaient bon goût, hein, c'est exceptionnel on va dire. C'était vraiment pour Noël. Ensuite, nous ne mangeons plus de foie gras, donc j'ai voulu goûter le faux gras de la marque Gaïa. Donc c'est une boîte en... C'est une conserve en aluminium avec le couvercle. Et par-dessus, il y a un couvercle en plastique, comme ça on peut le remettre pour protéger si on n'a pas tout mangé d'un coup. J'ai gardé le couvercle en plastique parce que je pense que ça peut m'être utile pour d'autres conserves ou d'autres boîtes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre comme chose. Donc ça a la couleur d'un foie gras. C'est une espèce de grisâtre rosé comme ça. Ça a la texture du foie gras. Par contre, ça n'a pas du tout le goût. C'est un goût très fort d'épices, de cannelle. Alors c'est bizarre pour quelque chose de... Enfin, à mon goût à moi. C'était bizarre au niveau goût. C'était pas dégueu, mais c'était pas génial non plus. On va dire que je l'ai mangé, voilà. Mais par contre, j'aimerais acheter l'année prochaine du VG gras, comment ça s'appelle. Bref, je suis curieuse, donc je vais tout goûter. Hein, mais celui-là, c'était pas ça. Alors, en ingrédients, on a... C'est écrit où en français? Voilà, spécialité végétale à tartiner avec truffes. Donc il y a de l'eau, de la levure alimentaire, de l'huile de coco, de l'amidon de pomme de terre, de la protéine de tournesol, du champagne à 2%, pulpe de tomate, sel marin, huile de tournesol, truffe à 1%, épices, coriandre, cannelle, clou de girofle. Je sais pas, moi j'ai senti que le poivre et la cannelle, ça faisait un drôle de goût bizarre. Donc à reprendre, non, à goûter, oui, par curiosité. Ensuite, j'avais pris ça pour moi. C'est un gel pour les mains de la marque Nae, qui est une marque italienne. C'est une marque italienne. Je l'avais pris parce qu'il n'y avait pas d'ammonium lauryl sulfate dedans. Et j'ai pas compris, je l'ai pas supporté. Voilà, donc j'ai fait une grosse réaction allergique aussi à celui-ci. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, extrait de figues bio et d'hibiscus bio, savon liquide main hydratant. Je ne l'ai pas du tout supporté, j'ai fait une grosse réaction allergique. Donc c'est Monsieur Cerise qui l'a terminé. En plus, il trouvait qu'elle ne sentait, il sentait pas très, ça sentait bon, mais pas très fort. Donc pour un gel pour les mains, voilà, il n'a pas trop apprécié. Donc moi je vais garder le tube pour remplir avec d'autres savons. Mais voilà, un petit peu déçu quoi. Ensuite, j'avais trouvé ça chez Nos, c'était des chips au paprika, c'est une marque danoise qui s'appelle Lisas.
Bio Kessel Chips. Donc c'était des chips, c'est écrit en français. Pommes de terre bio avec paprika, pommes de terre, huile de tournesol, sel marin, épices, paprika, ail, piment, oignon, dextrose, arôme naturel, tomate, sucre, poudre de riz, extrait d'acide, d'épices, pardon, acidifiant. Et pourquoi je dis que c'est une marque danoise? Ouais, c'était... Ah bah non, c'est Deutschland. Pourquoi j'ai cru que c'était danois, moi? Je ne sais plus. Bref, c'est sans gluten, vegan et sans lactose. Bah vu, c'est écrit en allemand. Pourquoi j'ai cru que c'était une marque danoise? J'ai lu D, en fait, c'est Deutschland et pas Danemark. Ah bref. Monsieur Cerise n'a pas aimé. Moi, je trouvais que c'était pas mal, mais Monsieur Cerise n'a pas trouvé le goût très bon. Donc, je ne le reprendrai pas, n'est-ce pas? C'était à goûter. Ensuite, oui, bah en fait, j'ai quand même pas grand-chose à vous montrer, même avec 2 mois. J'ai terminé, enfin, on a goûté, donc, cuit au four de la marque Benenuts, maxi craquant, goût tomate à la provençale, moins 40% de matière grasse, sans huile de palme. C'était très bon. C'était très bon, c'est à base de farine, donc ça contient du gluten. Il y a de l'huile de colza, bon il y a du sucre, hein, du sirop de glucose fructose. C'est mais c'est le petit snacking, voilà, c'est une fois par mois, ça va pas vous tuer non plus. Et donc, oui, celui-là était pas mal. C'était bien croustillant et tout. C'était... Ah, je me fous plein de farine partout. Ensuite, vu que j'ai fait de la cuisine et des desserts, j'ai terminé un sachet de maïzena fleur de maïs, mais la version bio, et je ne la trouve plus. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y aura de nouveau la saison de la chandeleur, il y en aura de nouveau, mais là je ne la trouve plus. Et je vois derrière qu'il y a des recettes de gâteaux, donc je vais garder l'emballage. Ensuite, j'ai terminé un rooibos des jardins de Gaïa, le parfum de soleil. Donc celui-ci, il était à la pêche abricot et avec des pétales de souci. C'est une tuerie. Ce truc, c'est une tuerie. Voilà, ça sent plus, mais ça sent vraiment le pêche abricot. Ça, il y a 2-3 mois, il faisait moche, maussade, tout ce que vous voulez. Je me suis pris une tasse le matin au petit déjeuner. Une odeur d'été dans le pif, là, ça vous revigore direct, quoi. Donc celui-ci, je le reprendrai, ça c'est sûr. Dommage juste que ce soit à l'intérieur plastifié, que ce soit pas juste le carton. Ensuite, j'ai terminé le sachet riz complet basmati. Bah ça maintenant je le prends en vrac, donc voilà, j'ai vraiment fait les fonds de tiroir pour ne plus rien avoir de sachets plastiques. Ensuite, je vous l'avais montré, je crois, dans des retours de course. J'avais pris des petits pots de crème au chocolat de la marque Super U Bio qui étaient très bons, dans des pots en verre. Et ça, c'est la version mousse au marron sur lit de crème marron que j'adore tous les deux. Hein. Alors ça, c'est des trucs, ces petits plaisirs coupables. Mais c'est super bon. Ouais, par contre, c'est très sucré. Hein. Ensuite, j'ai terminé un flacon de pur essentiel bois de rose. Alors c'est une huile essentielle difficile à trouver dans des magasins lambda. J'en trouve ni dans mes magasins bio. Je sais même pas à la pharmacie si j'arriverai à en trouver. Bref, c'est une huile antifongique. On peut l'utiliser quand on a les cheveux gras en faisant des masques avec de l'argile verte. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, dessus. Ça sent divinement bon. C'est une odeur assez persistante mais qui sent divinement bon. Enfin en tout cas je trouve qu'elle sent très bon. Ensuite j'ai fait des Ferrero Rocher moi-même. Donc j'ai utilisé un paquet de gaufrettes au chocolat. Et la prochaine fois je vais essayer de les refaire mais avec des gaufrettes à la vanille. Pour voir si le côté trop chocolat, enfin si le côté vanille est meilleur. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu trop chocolaté.
C'est sans lactose, sans huile de palme, vegan. Il y a 35% de chocolat, sucre de canne, beurre de cacao, poudre de cacao dégraissée, farine de blé, sucre de canne, huile de tournesol, amidon de maïs, sel de mer. Et carbonate de sodium pour la poudre à lever. Donc c'est très peu d'ingrédients, ils sont très bons. C'est un peu sec. C'est vrai que c'est pas aussi onctueux qu'une crème dans les gaufrettes qu'il y a d'habitude. Mais il y a très peu d'ingrédients et c'est des ingrédients de très bonne qualité. Donc là, il n'y a pas de sirop de fructose glucose, non, c'est du vrai sucre de canne. Bref, à reprendre, oui. Ensuite, j'ai quand même terminé du maquillage. J'ai terminé un crayon à lèvres de la marque Beau et Green, c'était le rouge carmin, j'arrive plus à le tailler, il est trop petit, bref j'arrive plus à le tailler. C'est un très beau rouge, un peu foncé, donc je l'aime beaucoup. Je le reprendrai, j'ai repris mais la version rouge. Ensuite j'ai terminé de la marque Fitz un mascara multi-effet qui était très bien. Il faisait un très beau déploiement de cils. Ils étaient assez fournis et tout. Donc à reprendre, oui. Mais Fitz, c'est une marque assez chère. Donc je l'avais reçu dans un concours. Mais à reprendre, oui. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé une crème Marilou à l'huile d'argan, crème de jour. Donc c'est sa crème qui met de temps en temps sur le visage. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 27% sont d'origine biologique. C'est une crème qui sent très bon. Moi j'aime beaucoup l'odeur. Ça me fait penser à de la pâte à modeler, je sais pas pourquoi, mais ça sent très bon. Ah vous voyez, je ne ferai même pas 20 minutes. Ensuite, il a terminé une brume pour le corps. Oh putain, mais pardon. Oh mince, il y a plein de farine au fond du sac. Une brume pour le corps eau des Alpes. Alors celle-ci, c'était des versions plus grosses que j'avais réussi à trouver à Nose. Et c'était les orientaux passion fruit. Alors celle-ci elle sentait comment? Ah oui, ça sentait le fruit mais quelque chose de frais, agréable. Celle-là si je la retrouve, mais franchement oui. 150 ml, c'est made in Italy. C'est une cette marque Eau des Alpes, c'est une tuerie. C'est très rare de la trouver, je la trouve toujours qu'à Nose. Mais quand je le trouve, j'en prends tout de suite. Quand il en reste, hein, j'en prends tout de suite. Parce que c'est pareil, c'est la folie. Les gens, c'est un produit qui part très très bien. Ensuite, Monsieur Cerise a terminé une bille de déodorant rituel Ayurveda, gingembre et amla purifiant. Sent très frais, sent très bon celui-là. Je lui ai déjà repris, je crois, celui-ci. Ouais. Il est en train de terminer un Mon Savon et je lui ai repris celui-là ou la version orange, je sais. Et pour finir, j'ai acheté ça, mais en fait je ne le rachèterai pas. C'est de la marque Maison Verte, c'est une brume aux huiles essentielles fleurs blanches du jardin, sans allergènes, sans solvant, propulsé à l'air, donc c'est très... ça sentait très bon, hein, ça sentait très frais, mais par contre ça se vide très vite, pendant 2 à 4 secondes, alors ça fait pshhh, 2 secondes franchement c'est long, hein. Au début je voyais pas ce qui sortait en fait, c'est tellement une brume légère que je voyais pas ce que ça sortait, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en une semaine j'avais vidé un quart du pot. Ça remonte en fait, ça monte comme ça, donc d'un coup au bout d'une semaine je vois que j'étais déjà là, en utilisant quand on va aux toilettes quoi. Et je me suis dit, oulololo, ça va se vider à une vitesse. Donc après ça, je me suis calmée. Je faisais plus qu'un petit pchit. C'est suffisant. Ça reste dans l'air, c'est super. Par contre, voilà. Gros système en plastique qui n'est pas recyclable, ce truc. Aérosol plastique à recycler. Ah bon? Je sais pas, fabriqué en UE, propulsé à l'air et sans solvant, les brumes Maison Verte parfument agréablement tout en limitant l'émission de molécules susceptibles de dégrader la qualité de l'air de votre intérieur. Alors voilà quoi, je crois à ce qu'ils disent. Donc pour ça c'est déjà pas mal. Mais moi c'est le
voilà, c'est le contenant en plastique hyper dur, hyper rigide. Je pense que ça doit être impossible à recycler. Donc ça m'embête. Voilà. J'en avais pris 2 parce que je crois qu'il y avait une offre ou quelque chose comme ça. Donc j'utiliserai bien le deuxième. Mais après ça, je pense que j'en reprendrai pas. Mais c'est vrai que l'odeur, ça change parce qu'on a toujours la même. Vu que j'arrive pas vraiment à trouver quelque chose qui soit sans propulseur, pas trop allergisante, qui sente bon, qui sente pas le pain ou l'eucalyptus, parce que c'est pas des odeurs qu'on aime trop, mais plutôt des choses fleuries, sucrées, fruitées. Voilà, c'est pas facile à trouver, et quand je trouve, bah voilà, et comme là, ça se dit super bon, merde, ça se dit super bon, mais voilà quoi, gros plastique, non. Oui, parce que maintenant, quand j'achète quelque chose, je réfléchis à 10 fois sur l'impact sur l'environnement. C'est chiant, c'est contraignant, mais au moins je me dis que je fais quand même quelque chose de bien pour la planète. Là par exemple ce matin j'étais à un magasin qui s'appelle Tout à 2 €. Je vois des savons 98-19% d'origine naturelle, avec de l'argan bio. Je me dis mais super, ça doit être pas mal. Je vais en prendre 2 pour Monsieur Cerise, avec des odeurs qui changent un peu d'habitude. Emballage en carton, oui, sauf qu'à l'intérieur c'était emballé en plastique. Voilà, inutile les gens, arrêtez avec le plastique. Ça pollue, ça tue, enfin bref, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc bonne résolution. Continuez dans mon élan du moins de déchets, moins de choses. Et voilà, vous voyez, hein, j'ai fait 20 minutes pour 2 mois. Donc j'ai vraiment baissé. Et encore, c'est beaucoup de choses que j'ai acheté exceptionnellement parce que il y avait les fêtes et qu'on a mangé un peu différemment de d'habitude. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits que je vous ai présentés. Et je vous dis à une prochaine. Bye!